Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien après ce week-end, 2 jours que on ne s'est plus vu, entendu, enfin si peut-être si vous êtes venu voir les vidéos malgré tout. Eh bien aujourd'hui nous allons répondre au défi de la vitesse horaire, nous allons aussi continuer d'un peu parler de maths parce qu'on a eu pas mal de nouvelles matières en mathématiques et aujourd'hui ce sera le cercle, le disque. Et peut-être les polygones réguliers, on verra si on a le temps, sinon ce sera pour demain. Voilà, pas d'invité aujourd'hui, hein, ça c'était pour vendredi. J'espère que vous avez apprécié de rencontrer d'une certaine façon quelqu'un qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, c'est parti, vitesse horaire. Alors, vitesse horaire, je rappelle les deux défis. Hop. Le premier, une vitesse de 30 km à l'heure, avec, comme ça vous voyez bien, avec une distance à parcourir de 8 km. Et donc, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est une durée, puisqu'on a la distance. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par 1 km, j'ai donc divisé par 30 du côté des kilomètres, parce qu'après, je pouvais multiplier par 8 pour arriver à 8. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je passe d'une heure que je divise en 30, donc en fait c'est 60 minutes que je divise en 30. Ça me donne 2 minutes, et puis je fais x 8. Et donc j'arrive à 16 minutes. J'espère que c'est la réponse que vous aviez trouvée. Le deuxième petit problème, le deuxième défi, 9000 km à parcourir de Chine jusque chez nous. Il fait cet avion en 12h30, 12h30. 12h30, c'est en fait 12 heures, c'est 24 demi-heures, plus encore une demi-heure. Donc en fait, c'est 25 demi-heures. Alors je me dis, ah bah tiens, puisque je cherche la vitesse horaire, donc une distance par rapport à une heure, eh bien je vais diviser les 12h30, c'est-à-dire les 25 demi-heures, par 25, pour trouver ce que ça donne en une demi-heure, et puis je multiplie par 2 pour arriver à une heure. Je fais la même chose de l'autre côté, 9000 divisé par 25, ça fait 360 km, que je multiplie par 2, c'est donc une vitesse de 720 km à l'heure. Hop. Ça va? C'est bien compris? Donc 9000 divisé par 25, ça donne 360, et puis je refais x2 pour trouver sur une heure, puisque j'avais fait la même chose ici, divisé par 25, et puis x2, c'est la règle de 3 habituelle, puisque on est dans un système proportionnel. Voilà. J'espère que ça va toujours pour les petits défis. Aujourd'hui, la matière en mathématiques, celle-ci, disque. Alors d'abord un petit rappel de vocabulaire. On a donc le cercle, l'intérieur c'est le disque, le cercle c'est le périmètre, le disque c'est quand on va chercher la surface ou l'aire du disque. Un peu de vocabulaire aussi avec le centre, qu'on appelle souvent O, mais ça peut être autre chose évidemment. C'est là où je vais mettre la pointe du compas pour tracer mon cercle. Je peux définir un angle qui va s'appeler un angle au centre, puisque le sommet de cet angle, c'est le centre du disque. Donc ça s'appelle un angle au centre. Cet angle au centre, il définit un arc de cercle qui est ici. Voilà. Et vous avez ici en pointillé vert, j'espère qu'on le voit bien, une ligne qui se trace de l'extrémité de l'angle à l'autre extrémité sur le cercle et qui donne donc une ligne bien droite. On parlait d'un arc de cercle, non pas d'un arc à flèche. Et donc on a aussi la corde de cet arc. Vous remarquerez que cette corde plus l'angle au centre, ça forme un triangle. Ça va être utile quand on va parler des polygones réguliers. Ça va ? Je rappelle aussi, un cercle, quand on fait un tour complet, puisque on peut définir un angle, ben si je fais un tour complet, mon angle total, c'est 360 degrés. Ça va ? Si je fais donc un quart de tour,
ben, je fais un angle droit, donc je vais faire 90 degrés. 4 quarts, 4 fois 90, j'arrive à 360 degrés. Okay. Alors, le périmètre. Donc, je rappelle que c'est une mesure de longueur, un périmètre. Donc, ça va se calculer en millimètres, centimètres, mètres, kilomètres éventuellement. C'est bien des mesures de longueur. Alors, je rappelle qu'on peut dérouler, si on veut, ce cercle, ce tour, on peut le dérouler sur une ligne. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien que le diamètre, ah bah oui tiens ça j'ai pas mis, le rayon et puis le diamètre qui est 2 rayons, voilà, d'accord, bon là c'est fait un peu moins bien, désolé, et bien que ce diamètre on va le retrouver 3 fois virgule quelque chose quand on déroule le cercle. Et donc, j'ai une formule de périmètre qui est le diamètre que je retrouve 3 fois virgule quelque chose, c'est-à-dire 3,14. Le diamètre fois 3,14. C'est donc en fait le diamètre, ben je peux aussi appeler ça le rayon, que je vais utiliser 2 fois ce 3,14, etc. On va l'appeler pi. D'accord? Et pour simplifier, en tout cas pour retenir, je ne sais pas si c'est pour simplifier, mais pour retenir, on appelle ça 2 pi r. Rappelez-vous, la multiplication, on peut la faire dans tous les sens qu'on veut. D'accord? Voilà, la commutativité, ça peut se bouger, se commuter, se mouvoir. Donc, r fois 2 fois pi, ou 2 fois pi fois r, c'est la même chose. Donc, en langage simplifié, 2 pi r. Ça, c'est le périmètre. Exemple, on a un diamètre de 10 cm. Je peux faire soit 10 cm fois 3,14. Je peux aussi faire, je vais reprendre 2 pi r. 2 fois 3, 14 fois, non plus 10, mais 5 cm, puisque cette fois-ci, j'ai utilisé le 2. Ici, donc, 10 cm, c'est pour le diamètre, donc le rayon, c'est 5 cm, c'est la moitié. Je peux faire 10 cm le diamètre fois 3,14, ou bien, je fais le 2 pi r qui est ici, je le fais ici, 2 fois le pi, c'est 3,14, fois le rayon qui est 5 cm. Ça nous fait, ici c'est assez facile, hein, ça nous fait 31 cm et 4 mm. Voilà. Ça, c'est pour le périmètre. On passe à l'aire du disque, à la surface. Je rappelle la formule. Cette fois-ci, c'est pi pi fois r au carré. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Je réexplique rapidement. Si je trace à l'intérieur du cercle toute une série de de triangles identiques, je vais mettre tous ces triangles. Alors, c'est pas vraiment des triangles, c'est faux ce que je dis. Je devrais montrer ça comme ça. Hop. Voilà. Je trace tous des triangles. Enfin, c'est pas des triangles. Je trace toute une série de diamètres. Ça va? Chaque fois à la même dimension. Et je vais mettre tous ces morceaux ensemble ensuite. Je découpe à la moitié. Et puis, je replace ça de cette façon-là. Vous allez le voir tout de suite. Hop. Vous allez sans doute vous souvenir quand on l'avait fait en classe. D'accord? On remettait tous les morceaux ensemble. Et on se rendait compte qu'au plus mes morceaux avaient un petit arc de cercle, au plus ça ressemblait
ceci, un parallélogramme. Et le parallélogramme, c'est base fois hauteur. On se souvient? Base fois hauteur. Bon, la base ici, c'est quoi? En fait, c'est un demi-périmètre. Et la hauteur, c'est le rayon. Donc, un demi-périmètre, rappelez-vous, 2 pi r, on enlève le 2, il reste pi r, fois la hauteur qui est en fait le rayon. Donc, ça devient pi fois r fois r. Pi fois r fois r fois r, je peux mettre ça au carré, r au carré. Ça donne donc 2... ça donne donc pi r carré. Je vais faire plus simple, pi r carré. Donc pi fois r, qui est égal en fait à pi r carré. Ok? On se souvient comment ça fonctionne la formule? Voilà. 2 pi r le périmètre, pi r carré l'air, la surface du disque. Petit défi pour aujourd'hui. Vous allez devoir tracer trois cercles. Et pour faire cela, vous allez considérer le premier, c'est un cercle qui a comme diamètre ou comme rayon un CD, un compact disque. Ça va? Le deuxième, la même chose mais avec un disque 45 tours. Vous allez le tracer et vous allez chercher les dimensions d'un 45 tours. Il y en a peut-être à la maison. Et vous faites la même chose avec un disque 33 tours. Vous n'avez pas connu ça, c'est des vieux machins. Peut-être que même le compact disque pour vous, finalement, ça devient un vieillot. Mais en fait, ça a été utilisé très longtemps. Donc, 3 cercles à tracer, un disque compact disque, un disque 45 tours, un disque 33 tours. Je vous rassure, si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez trouver les dimensions, le diamètre sur Internet. C'est pas très compliqué à retrouver. Ça va? Donc ça, c'est la première chose à faire, les tracer. Attention, vous ne vous trompez pas de dimensions, si c'est des diamètres ou des rayons que vous avez trouvés, pour les tracer ensuite. Et puis, vous allez calculer le périmètre pour chacun de ces disques tracés. Donc pour le disque compact, le compact disque, pour le 45 tours et pour le 33 tours. Et vous allez aussi calculer l'air, la surface de ces disques. Donc il y a 6 calculs à faire et 3 disques à tracer. Ça va? Ah ben voilà. Sinon, j'ai envoyé un petit message à vos parents pour vous inviter aussi à faire d'autres choses que simplement des exercices et des maths et du français. Si vous avez un talent, que ce soit du dessin, que ce soit de la cuisine, que ce soit du chant, de la musique, de la composition ou quoi, n'hésitez pas, faites-en, profitez du temps que vous avez devant vous pour faire ça. Faites peut-être des photos, amenez-le plus tard à l'école, ce sera toujours sympa de voir ce que vous avez fait. Si vous allez peut-être aussi découvrir des talents ou des passions pendant cette période. Peut-être le jardinage, peut-être enregistrer le chant des oiseaux ou faire une grande fresque de peinture. Enfin voilà, tout est bon pour profiter de ces moments, pour trouver des passions ou pour développer votre passion, votre talent. Voilà, on se retrouve demain, une fois de plus, vers 11h, 11h30, avec plaisir, pour moi en tout cas. Et puis, portez-vous bien, que tout se passe bien chez vous. À bientôt.